Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Salut, que Dieu soit loué. Sinon, je suis pasteur Tengande Ouzé. Je suis un Burkinabé, mais je réside au Togo. Je mène ma mission. Vraiment, depuis un bon moment que j'ai connu vraiment l'émission Kangoka. Et vraiment, par ces émissions, Dieu nous fait beaucoup grâce ici. Je me souviens très bien que je souffrais amèrement de l'insuffisance rénale et des constipations chroniques. Donc, par la grâce, je suis guéri et je rends grâce à Dieu. Et ma prière est que vraiment le Seigneur continue de vous utiliser. Shalom. Peuple de Dieu, bien-aimé en Jésus-Christ, toute la famille Kangoka, dispersée dans les 4 coins du monde entier. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens donner la gloire à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans ma vie depuis que il m'a ouvert la voie de Kangoka, la porte du salut. Mon témoignage va porter sur les volets guérison instantanée, délivrance et transformation. Je commence d'abord par la délivrance. Il y a peut-être, je n'ai plus bonne mémoire, ça doit être 2 semaines par là, je suivais la conférence de Chris au Québec. Et pendant que je suivais sa conférence, à la fin, il a élevé les prières. Et quand il élevait les prières, j'ai eu les manifestations. J'ai eu encore la délivrance. Je rends gloire à Jésus-Christ. C'était sur YouTube, pendant que je suivais. Donc quand j'ai fini de suivre cette conférence, j'ai encore lancé, c'était sur YouTube, j'ai lancé cette prière des malades de samedi. J'ai lancé encore ça. Et c'était la nuit, mes frères et sœurs. Je n'arrive pas à décrire ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Une puissance de feu. Une puissance de feu. J'ai été saisi de la tête aux pieds comme le courant électrique. Mon corps, de la tête aux pieds, vibrait comme si j'étais électrocuté. Et c'est comme ça que les esprits criaient et sortaient, criaient et sortaient, criaient et sortaient, criaient et sortaient. Jusqu'à ce que j'avais comme si j'ai un nœud au niveau de mon cœur, comme si j'ai un nœud là. À la fin, c'est comme si on avait coupé ces nœuds. Je me suis sentie légère comme il n'a jamais été. Et je rends gloire à Dieu parce que depuis ce jour, c'est là que j'ai commencé à suivre la voie de l'Esprit Saint parce que je suivais la voie de mon Esprit Saint sporadiquement, mais pas tout le temps. Mais depuis ce jour-là,
Maintenant, je suis et j'entends quand mon esprit me parle par le cœur. Je suis très bien. Alors, je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Et cette nuit, je continue toujours dans le volet guérison. Cette nuit, je suis grippée depuis 3 jours. Donc, j'ai vraiment une grippe qui me donnait de fil à retordre. Depuis 3 jours, j'essaie avec les boissons, les tisanes chaudes et tout ça, les potions naturelles. Ça ne marche toujours pas, surtout que depuis, j'ai des nuits blanches que quand je me couche le soir, après une certaine heure, je me réveille parce que je suis encombrée, je n'arrive pas à bien dormir. Après cette nuit, je me suis dit non, mais c'est comment? Jésus-Christ guérit les maladies incurables, le sida, le diabète, machin et tout. Une petite grippe ne peut pas le dépasser. Qu'est-ce que j'ai même à faire que je ne peux pas présenter au Seigneur? Donc, quand je me suis encore réveillée cette nuit à 1 heure, toujours encombrée, j'ai dit, ah, Seigneur Jésus, j'ai oublié que tu es le médecin des médecins. Tu guéris les maladies incurables, encore moins une petite grippe. Alors, j'ai lancé la prière de Kanguka de samedi dernier, la prière des malades. J'ai commencé à prier. Et hier soir aussi, j'avais un mal au pied, à la plante du pied gauche. Ça me tirait, ça tirait. Le soir, quand je me suis lavé, j'ai fait un massage avec un baume que j'ai là, qui est pour un baume anti-inflammatoire. Je me suis couché. Quand Christ a commencé à faire la prière, les témoins sont passés. J'ai mis la main au cœur et j'ai mis mon d'autres mains sur le pied là qui me tirait. Ça a commencé à tirer. Donc, mes frères et sœurs, je me suis couché hier soir avec la grippe. Ce matin, je me suis réveillé, guéri. Le Seigneur, j'ai crié à lui que une petite grippe était dépassée. Effectivement, il m'a guéri instantanément. Même mon pied là, la douleur là est partie instantanément. Hier soir, je n'arrivais un peu à marcher, à mettre le pied au sol. La plante du pied là me faisait mal. Ce matin, je suis en pleine santé. Je rends gloire à Dieu. Le troisième volet, la transformation. J'ai suivi Chris sur MC. Mercredi, il développait le thème sur comment changer l'atmosphère autour de soi. Et là, j'ai tiré un enseignement de la parole de connaissance qu'il nous a donné par rapport à pourquoi il dit qu'il est interdit de se lamenter. Parce que la lamentation, c'est aussi toute parole négative. Et ça m'a édifié. Toute parole négative que nous sortons pour nous-mêmes, même pour autrui, ça prend effet parce que ça entre dans les yeux de Dieu. Il a pris l'exemple du peuple d'Israël quand il les faisait sortir d'Égypte. Ils avaient proclamé les choses, ils sont pleins et c'est entré dans les oreilles de Dieu. Quand la coupe est pleine, ça se réalise. Et parfois, c'est nous-mêmes qui déterminons ce qui nous arrive et ça m'a édifié. Et maintenant, depuis mercredi, là, j'ai fait un effort de ne plus sortir une parole négative parce que je ne savais pas que les paroles négatives sont aussi des lamentations. Donc, merci pour cet enseignement qui m'a édifié et qui transforme ma vie maintenant. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je remercie et je demande au Seigneur de continuer à bénir Christ, sa famille, sa femme, ses enfants, toute l'équipe qui travaille avec lui et tous les partenaires. Soyez immensement bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, tous les frères de Kanguka. Je suis venue témoigner les merveilles que le Seigneur a eu à faire pour moi à travers l'émission Kanguka. En effet, je suis une sœur camerounaise et le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Depuis l'âge de 12 ans où j'ai eu mes premiers menstrues, je souffre des règles douloureuses. Ceci s'est amplifié avec l'âge parce qu'aujourd'hui j'ai 36 ans d'âge. Cela s'est tellement amplifié que je ne pouvais plus exercer un métier, vraiment aller travailler. Parce que quand la douleur commençait, c'était horrible. Je ne pouvais pas me lever, m'asseoir. Donc vraiment, ça a réduit beaucoup d'activités dans ma vie. En effet, il y a de cela 2 ans, j'avais remarqué que la douleur s'est amplifiée. Elle commençait maintenant à partir de la période féconde. Ça signifie même quand je n'avais pas mes menstrues.
à partir de la période féconde, donc de l'ovulation, quand c'était le moment de l'ovulation, donc le 14e jour, jusqu'à l'arrivée des règles. Et quand les règles arrivaient, c'était l'apothéose de la douleur. Je me suis donc rendue à l'hôpital il y a de cela 2 ans pour qu'on me fasse encore des examens parce que avant on ne voyait rien. Qu'on me fasse encore des examens. À l'hôpital, on a dit que tu avais un kyste sur l'ovaire. C'est dans cette douleur-là que je ressentais souvent. Ça se manifestait physiquement comme un œuf qui tournait vraiment au niveau de l'ovaire. Quand ça me prenait et que j'étais en route, mais j'avais les pieds qui tremblaient, je me mettais à transpirer, le cœur qui battait, il fallait que je m'asseye. Et quand j'étais assise, pour que je me lève de là, je marchais en tenant le côté de mon bas-ventre. C'était pas facile. Et quand les menstrues arrivaient, on aurait dit que quelqu'un me mordait au bas-ventre. Me mordait franchement. J'ai marché avec cette histoire. J'ai marché. Je suis allée au village, j'ai pris des potions, des gens qui disaient qu'ils soignaient ça, parce que chez nous on appelle ça le ver de bas-ventre. On disait que ça va tuer le ver de bas-ventre. J'ai pris toutes ces potions-là. Chez moi, ça n'allait pas. Je me suis réfugiée dans les médicaments, les antidouleurs. C'était avec les antidouleurs maintenant. Je carburais aux antidouleurs. Quand c'était ça, je prévoyais déjà mes antidouleurs à côté quand je savais que ça devait arriver. Et même ces antidouleurs-là ont commencé à avoir une incidence sur ma santé. Alors, gloire à Dieu, il y a eu la programmation de la croisade de Kanguka. Parce que je connais Kanguka en 2021. Il y a eu la croisade de Kanguka, Douala. Je suis partie avec mon mari. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à temps et nous avons eu à vivre en direct la manifestation de la puissance divine. C'était vraiment merveilleux. J'ai ressenti un poids quitter mes épaules. J'ai ressenti beaucoup. J'ai ressenti beaucoup de bien-être en quittant de là-bas. Maintenant, des mois plus tard, je constate que, après mon menstrues, quand j'arrive à la période d'ovulation, parce que j'avais soin une semaine de paix, quand le 14e jour arrive, je constate que je n'ai plus cette torsion-là, cette douleur qui me tournait, qui me bloquait du côté gauche, que ça a disparu. Comme ça que je repars à l'hôpital. On ne voit plus le kyste. J'étais tellement contente, j'ai dit gloire à Dieu. C'est vrai qu'au-delà des kystes, il y avait autre chose, mais déjà le kyste, j'étais tellement contente. J'ai dit gloire à Dieu. Maintenant, des mois plus tard, j'ai constaté, notamment ce mois qui est passé ici, et depuis le mois de janvier, quand mes menstrues arrivent, je n'ai aucune douleur. Vraiment, aucune douleur. Ce que je n'ai jamais expérimenté de ma vie depuis que j'ai eu mes menstrues. Je ne prends aucun comprimé, mais il m'arrivait même de m'effrayer que, mais est-ce que c'est ça que je me constate que oui, je suis en train d'avoir mes menstrues. Mais sans douleur, sans caillot, sans rien. Vraiment, on dirait que c'est quand je suis normale, quoi. Et maintenant, même quand la période d'ovulation arrive, il n'y a plus cette torsion, une fois, la douleur m'avait tellement terrorisé, la douleur des menstrues, que quand je m'étais rendue à l'hôpital, on m'a demandé, sur une échelle de 10, à combien j'ai situé ma douleur. J'ai situé ma douleur à 13,5. Donc, vous imaginez, j'ai toujours vécu dans la douleur. Donc, de la période de l'ovulation jusqu'à quand les règles commençaient. Quand les règles commençaient, c'était la magie, comme on dit chez nous. C'était fort. C'était insupportable. Alors, lors de cette croisière-là, je crois que le Seigneur m'a véritablement visité. Et également, comme je prie avec Kanguka depuis des années, le Seigneur s'est rappelé effectivement de moi. Alors, je voulais dire aux frères, aux sœurs surtout qui passent par là, de ne pas baisser les bras. Moi, je ne savais pas ce que c'était d'avoir des menstrues sans douleur. Persévérer, même les sœurs qui ont des kystes. Franchement, il n'y a aucune trace de kystes maintenant sur mon ovaire. Tout va bien. Donc, remettez tout entre les mains de Dieu. Il fera le reste. Que le Seigneur bénisse Christ, qui bénisse les partenaires de Kanguka, qui bénisse tous ceux qui œuvrent pour que cette émission arrive à nous. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Je suis une serviteur de Dieu et grâce à Kanguka, j'ai été guérie et délivrée. Il y a 5 mois, les médecins ont trouvé une tumeur à mon genou. Le médecin m'a dit que je devais commencer des chimios
il y a 10 séances minimum de chimio à faire pour guérir de cette tumeur. Pendant ce temps, j'ai commencé Kanguka. Et un jour, Chris a dit, il y a une femme là-bas qui a mal à son genou. Qu'elle pose la main sur son genou, elle sera délivrée de ce mal de genou. J'ai posé ma main sur mon genou et j'ai été délivrée de ce mal. Dieu m'a délivrée de ce mal. J'ai eu un rendez-vous pour ma grosse IRM le 14. Le jour avant, mes amis, nous avons prié à 3 heures du matin. Mais moi, j'avais commencé à prier à minuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Donc c'était la nuit du 13 au 14. 3 heures du matin, nous avons prié tous ensemble. Tellement fort. Après la prière, j'ai remis Kanguka pour la guérison, les maladies, les délivrances. J'ai prié, j'ai suivi tellement fort. J'ai commencé à pleurer. Je sentais, j'avais froid, j'avais chaud, j'avais des nausées, j'étais pas bien. Puis, à 6 heures du matin, je me suis effondrée. Et quand je me suis levée, je n'avais plus mal. Je n'avais plus rien du tout. Je me suis réveillée dans la joie parce que j'ai compris que j'étais guérie. À 10 heures du matin, mardi matin, c'était le 14, je suis partie à l'hôpital. Je n'ai pas pris ma béquille avec. Je savais marcher normalement. Je n'avais plus mal. Je suis partie à l'hôpital. J'ai fait mon IRM. J'étais dans la joie déjà. Le médecin me demande, qu'est-ce qu'on vous a dit la dernière fois? J'ai dit oui, le médecin m'a dit que ma tumeur avait diminué. Et là, il m'a dit, madame, vous n'avez plus rien. Alléluia. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a délivré de ma maladie. Il m'a dit, oui, il faut aller voir le cancérologue, il va recevoir les résultats dans 24-48 heures. Hier, je vais voir mon cancérologue et il me dit, tu es guéri. C'est fini. Il n'y a plus rien. J'ai dit, alléluia. Il y a Dieu dedans. Alléluia. Il fallait que je partage ce témoignage avec vous parce que j'étais musulmane et je me suis convertie. Ma tumeur est arrivée après ma conversion. Je sais que Satan me combattait chaque jour, mais que Dieu m'a éprouvé pour me montrer que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, le seul sauveur et personne d'autre. Je suis tellement dans la joie. Merci Kanguka. Je bénis Chris et sa famille, sa femme, ses enfants. Je bénis l'équipe Kanguka. Merci de m'avoir écouté. Je vous bénis. Amen. Shalom, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie par le biais de cette émission. Je suis une fidèle auditrice de Kanguka depuis la Côte d'Ivoire. J'aimerais rendre grâce au Seigneur parce que je ressentais des essoufflements, des fatigues physiques. C'est ainsi que je me suis rendue à l'hôpital. J'ai vu à cet effet un cardiologue. Après l'examen du thorax, on m'a révélé que j'avais une infection pulmonaire suivie d'une anémie. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter Kanguka malgré le traitement que m'avait prescrit le médecin. J'écoutais Kanguka à chaque fois. Et à chaque fois que l'homme de Dieu disait que quelqu'un est guéri d'une infection pulmonaire, je mettais ma main, je continuais de prier. Donc, après les 2 semaines de traitement, je suis retournée à l'hôpital. Je continuais de prier encore, remettant le 2e examen puisque je devais faire un second examen qui devait attester si tout était bon ou pas. J'ai remis mes résultats du second examen
du thorax entre les mains du Seigneur. Je continuais toujours de prier pendant tout ce temps. Avec Kanguka, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit normal, qu'on ne voie rien. Et après avoir retiré le résultat du deuxième examen du thorax, quand on a remis au médecin, il a regardé, elle a dit que tout est normal, tout est bon, il n'y avait plus rien à signaler. Donc, il n'y avait plus lieu de répartir encore pour un prochain rendez-vous. Donc, j'aimerais rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui a permis toutes choses. C'est lui qui est au devant de toutes choses. C'est lui qui est au début et à la fin de toutes choses. Je dis merci pour ma guérison. J'aimerais aussi encourager le peuple de Dieu à demeurer dans la foi, à être patient. J'aimerais aussi dire merci à l'homme de Dieu et à toute son équipe, surtout aux partenaires. Voilà. Continuons de demeurer dans la prière, que ce que le Seigneur a commencé pour chacun de nous, il puisse s'achever. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir. Seigneur, alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.